Prends trop la tête, et ben tu ne fais rien. Je sors très peu de chez moi. À présent, la bringue, elle est terminée et je suis souvent à la maison. Et quand vous regardez bien, en France, c'était la même chose. Je sortais juste parce que, effectivement, aux alentours, étant donné que j'étais dans une ville, aux alentours, il y avait des endroits pour faire des activités, des choses comme ça. Donc, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de vous partager vraiment ce que j'avais envie de vous partager, de faire des vlogs simples, sans trop prise de... En fait, quand tu te prends trop la tête, et ben tu ne fais rien. Donc là, il est 12h52. Joshua va pas tarder à repartir à l'école parce qu'ils reprennent à 13h20. Mais Joshua préfère aller tout seul que être accompagné de sa maman. Et moi, après, je vais aller avec. Je peux pas courir parce qu'il y a les voitures. Donc là, Joshua est déjà parti comme un voleur. Ariel voulait le suivre, elle l'a suivi, mais bon. À la crèche, j'ai volé mon caleçon. Pourquoi tu assumes que tu as volé des caleçons à la crèche il y a un an? Aïe, aïe, aïe. J'ai volé des culottes aussi. Aïe, aïe, t'as volé tout ça? Eh ben, belle Ariel. On va faire un petit tour, je pense, en voiture. Si on te voit. Donc voici Ariel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. T'es devenue une grande fille maintenant? Là... Et regardez, je dépasse la voiture. Non, tu dépasses pas encore la voiture. Mais je dépasse le plafond de la voiture. Aussi, mais... Donc là, on va aller où, Ariel? À l'école. Et tu vas aller voir qui à l'école? Emmanuel. C'est sa meilleure copine. Il faut savoir que Ariel, au début... Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu la personnalité d'Ariel. Ariel, c'est vraiment une enfant, pas qui est sauvage, mais elle a du mal à s'ouvrir. Je suis sauvage avec Emmanuel. T'es sauvage avec ta copine? Et donc je suis en train de vous dire que Ariel, c'est quelqu'un qui est très réservé, qui a du mal à s'ouvrir. Elle essaie de se faire des copines, elle n'y arrivait pas, jusqu'à ce qu'elle découvre sa copine. Même si c'est une enfant qui est un petit peu renfermée sur elle-même, quand on la rencontre dans un premier temps, elle avait vraiment la volonté de se faire des copines et malheureusement elle n'y arrivait pas. Jusqu'à un jour en fait où j'ai demandé au maître si ça se passait bien pour Ariel. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu, le maître? Il t'a dit oui.
Non, il m'a dit que Ariel faisait du bavardage. avec une certaine de moyenne section. Emmanuel. Parce que elle est avec une certaine enfant de moyenne section, et cette certaine enfant de moyenne section, c'est Emmanuel, c'est la meilleure copine de. Quand vous, en fait, Emmanuel et Ariel, c'est la même personne. C'est-à-dire que elles sont en plus, on est noirs et foncés toutes les deux. J'ai expliqué cette petite réflexion que cette petite fillette de 3 ans a faite. Vous savez, quand Ariel elle était plus petite, elle était un petit peu déroutée dans le sens où toutes les personnes autour d'elle, à part sa maman, moi-même, étaient plus claires. Ses frères sont plus clairs, mon ancien compagnon est plus clair, ma mère est plus claire, ma soeur est beaucoup plus claire. Tout le monde était plus clair et on était les seuls marrons, noirs et foncés comme vous l'avez entendu. Et c'est vrai qu'en plus de ça, je ne trouvais jamais de poupées noires, de bébés noirs, parce qu'il faut savoir que la passion d'Ariel, c'est les poupées, les bébés. Donc ça fait que quand elle était petite, à l'époque, elle avait que des personnes plus claires autour d'elle. Et en plus de cela, elle avait que des jouets, des poupées qui étaient soit blancs ou soit marron caramel, assez clair. Et donc c'est vrai que au bout d'un moment elle a été déroutée. J'ai dû faire un travail que moi j'aurais beaucoup aimé en tant que petite fille noire et foncée, lui expliquer que non, elle n'est pas claire comme son papa, comme sa tante, comme sa mamie, comme ses frères, qu'elle est noire et foncée, qu'il faut pas qu'elle s'invente des vies. Elle est noire et foncée comme sa maman et qu'elle est belle, et qu'il existe des poupées noires et foncées. Posée si elle me trouvait belle, est-ce qu'elle trouvait sa maman belle? Elle m'a répondu oui, et je lui ai posé la question quelle est la couleur de maman? Elle m'a dit noire et foncée. Donc je lui ai dit toi aussi tu es belle comme maman et tu es noire et foncée. Ça ne veut pas dire que toi tu es noire et foncée, que tu es belle, que les autres ne sont pas belles. Celles qui sont noires et claires, blanches et pâles, blanches et basanées, les asiatiques, les indiennes. Cependant, ça doit être toi, à ce que tu ressembles dans ton cœur, qui doit être la plus belle à tes yeux. Donc c'est pour ça qu'elle dit noir et foncé. Et d'ailleurs maintenant, si vous voulez offrir une poupée à Ariel, c'est une poupée noire et foncée et rien d'autre, parce que si c'est une couleur un peu trop claire ou quelque chose qui ne lui ressemble pas, elle va dire que c'est nul. Je pourrais me permettre de rajouter dans la phrase qu'elle a dit, en plus on est noir et foncé toutes les deux, en parlant de elle et de sa copine. Je pense qu'en son cœur, elle est très contente d'avoir une copine qui lui ressemble. Parce que avant on habitait en France, on habitait à Saint-Quentin, et il y avait très peu à la crèche d'enfants noirs et d'enfants noirs et foncés comme elle. Du coup, même si c'est bien de s'entourer de tout le monde, je pense que depuis le plus jeune âge, on a envie de temps en temps quand même de s'entourer de quelqu'un qui nous ressemble, qui va comprendre ce que l'on ressent ou ce que l'on vit au quotidien, ne serait-ce que par rapport aux cheveux, par rapport à la peau, par rapport à certaines choses. Donc c'est pour ça qu'elle a dit qu'en plus c'est sa meilleure copine, et toutes les deux on est noirs et foncés. Et vous êtes magnifiques. Exactement, noir et foncé toutes les deux, magnifique. Et donc du coup c'est vraiment la même. En plus on est 3 noirs et foncés. C'est vrai, vous êtes 3 noirs et foncés dans ta classe? Oui, et Maïra aussi. Maïra, toi et Emmanuel, vous êtes vraiment très belles. Et donc je vous ai dit que aussi maman est très belle. Qui est très belle? Aussi. Merci. Ariel et Emmanuel, c'est vraiment la même personne. Oui. Elles sont vraiment dans leur truc, et quand on leur demande du coup c'est qui ta copine, si vous posez la question à sa copine, elle va dire Ariel, et si vous posez la question à Ariel, elle va dire Emmanuel. Et on leur demande des fois est-ce que vous avez d'autres copines, elles vont te dire non, ma copine c'est que Ariel, c'est que Emmanuel, et c'est comme ça qu'elles sont. Donc tu vas t'asseoir Tutou parce qu'on va démarrer. Allez, assis-toi. Pourquoi tu dis que c'est une coquine? Parce que c'est la vérité. Est-ce que ta maman c'est une coquine aussi? Oui. Un petit peu plus tard dans la semaine, il est 10h30 et quelques, et j'ai énormément de choses à faire. Je dois ranger la maison parce que bref, je devais faire le linge et il est arrivé une catastrophe avec la machine à laver. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, lorsque j'aurai récupéré les enfants pour le midi et lorsqu'ils seront en train de manger. Donc du coup ça a foutu le bordel un petit peu partout dans la maison.
Et il faut que je finisse tout le ménage, que la maison soit clean, clean, clean. La chambre des enfants, ma chambre, la salle de bain, partout, partout. Le jardin, parce que cet après-midi, je dois sortir. Je dois aller déposer des documents super importants. Aller chercher également quelques petits médicaments à la pharmacie. Et il faut que tout soit fait aujourd'hui. Parce que demain, j'ai un rendez-vous. Donc, je serai un petit peu à contre-jour. Détails comme... ranger les habits, les plier, etc. Ça sera demain, notamment pour les enfants, parce que les enfants c'est une catastrophe leur chambre. C'est une catastrophe par rapport à notre ancienne maison de France. Disons que leur chambre est beaucoup plus petite. Et donc du coup quand c'est le bordel, ça va vraiment un petit peu dans tout les sens. Ça c'est pour je suis arrière, donc je mets là. Donc il faut que je fasse ça et il faut que je sois préparée pour 13h20 parce que 13h20 c'est à l'heure à laquelle ils reprennent, pour que je puisse directement monter sur Trinité pour faire quelques petites démarches. Je vais aller à la cyberbase imprimer des documents. Donc il faudrait que déjà je prépare tous les documents en amont, que j'envoie ça dans mon adresse mail. Dans mon adresse mail pour imprimer tout ça. J'aimerais bien imprimer ça à la station, mais je n'ai pas de clé USB. Et pour imprimer à la station, il faut une clé USB. Malheureusement, je n'en ai. Je vais investir dans une imprimante parce que vous voyez, moi personnellement, quand je fais quelque chose, je pense également à l'essence. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a eu l'augmentation de l'essence. Je me rappelle, moi je sais que je n'ai pas mis le plein depuis l'augmentation de l'essence pour le coup, mais j'ai mis peut-être 20 € d'essence. Ma barre a monté, mais pas autant qu'elle aurait dû monter habituellement. Donc voilà, ça c'est propre, hein. Donc ça, bon, bref, je range un petit peu chez moi. Il me reste combien de temps avant que les enfants rentrent? Un petit moment, donc ça va, 1 heure. Je vais ranger en même temps, mettre le petit nain au feu. Et puis normalement, tout devrait être ok. Sont repartis à l'école. Je n'ai pas filmé entre temps, tout simplement parce que c'était la folie, le linge, faire à manger. Regardez là, il y a ma couverture qui est à sécher. Entre temps, j'ai reçu un colis, le colis de la marque Pomelo. C'est une marque capillaire. J'ai reçu 3 produits et demi. J'ai reçu un shampoing, un après-shampoing, un bain d'huile qui est frais, parce que en fait je vais pas vous mentir que j'ai déjà fait un wash day après avoir fini de faire à manger pour les enfants. Je voulais faire mon bain d'huile parce que en fait il est conseillé de le mettre 10 minutes à l'avant, parce qu'il est conseillé de le mettre 10 minutes à l'avance au réfrigérateur, mais j'ai complètement oublié ça, ainsi qu'une brosse pour nettoyer le cuir chevelu, parce que quand on fait un shampoing c'est le cuir chevelu qu'on vise et non les longueurs. Je suis super contente d'avoir reçu ces produits parce que je devais faire un petit réassort au niveau de mes produits capillaires. Surtout que, je vous explique, pas la catastrophe qui s'est passée hier, mais j'ai envoyé mon chéri acheter du gel. Le gel Eco, il est dans le salon parce que j'étais en train de me coiffer tout à l'heure. Et un après-shampoing. Et il est revenu avec ça. La vérité, il est revenu avec en fait un après-shampoing sans rinçage, mais c'est pas ça que je lui avais demandé. Donc du coup j'ai mon après-shampoing, j'ai mon shampoing, j'ai tout. Je vais tester ça pendant 15 petits jours et je vous ferai un petit retour, et je vous ferai je pense une vidéo routine capillaire. Surtout que là mes cheveux, vous avez vu toutes les racines qu'il y a,
c'est quand même quelque chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'essaie d'appeler mon ami Christé pour savoir s'il a une imprimante, parce que je dois aller à Trinité déposer des papiers vraiment très important. Et comme je vous ai dit, à la station il faut une carte mémoire, et moi je n'ai pas de carte mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les papiers déjà, parce que je ne les ai pas préparés. Et je vais également essayer de contacter Christé pour savoir s'il a une imprimante. Je vous retrouve, du coup je suis dans ma voiture, je suis à Trinité, je suis sortie de la maison parce que j'ai besoin d'imprimer des documents. Mais malheureusement il me manque quelque chose de très important, un masque, parce que je n'ai pas de masque. Donc je vais essayer, si Dieu veut, de faire sans, en cherchant un masque dans la rue. Parce que pour les personnes en fait qui sont en métropole, il faut savoir que ici il y a toujours le couvre-feu. En Martinique, aïe bon Dieu, j'allais tomber, c'est à 22 h, et qu'il faut toujours porter les masques. Donc du coup là je n'ai pas de masque, et si je veux rentrer à la cyberbase, parce que c'est à la cyberbase que je vais, il va falloir que je trouve un masque, en sachant que il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Donc je me pose la question comment je vais trouver un masque, mais bon, je vais essayer. Est-ce que vous auriez un masque s'il vous plaît? Excusez-moi, je suis désolée. Merci beaucoup et belle journée. J'ai pas trouvé un masque mais des masques. Donc du coup là je vais voir si la cyberbase est ouverte, parce qu'elle m'a l'air fermée en fait. Donc aujourd'hui quel jour? Normalement elle est ouverte. Les filles et les garçons, je vous retrouve pratiquement un mois plus tard. Là je suis sur le départ, je dois aller à un rendez-vous professionnel. Je vous retrouve enfin pour la fin de ce vlog après mon rendez-vous professionnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, entre aujourd'hui et les images que vous avez vues il y a quelques secondes, s'est écoulé plusieurs semaines, pratiquement un mois, et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé entre temps, la maladie dans un premier temps, l'aspect professionnel dans un deuxième temps, et puis après pour finir ce vlog, je pense que je vais vous montrer un petit peu des petites images de ma fin de journée, étant donné que normalement, je croise les doigts, je dois aller déposer les enfants à Fort-de-France ou Robert, je ne sais pas encore, mais pour sûr je dois sortir au minima pour faire les courses. Donc dans un premier temps, excusez-moi parce que je vais me coiffer, me maquiller étant donné que je dois sortir. L'aspect maladie, ça va être très rapide. Je voulais vous faire un diète vlog blabla par rapport à ça, mais finalement j'ai décidé de me raviser parce qu'on en a marre depuis bientôt 3 ans de cette situation et de cette maladie. Mais j'ai attrapé le coco encore une fois, je pense que c'est la 4e ou la 5e fois, je ne saurais compter. Vraiment je l'ai attrapé de manière très virulente, contrairement aux dernières fois, avec plusieurs vagues. Quand je dis plusieurs vagues, je veux dire que j'ai eu plusieurs vagues de symptômes, et entre ces vagues là a été entrecoupé de moments où j'étais plus ou moins guérie. En fait il y a eu 3 vagues distinctes. Ça a été très difficile, très fatigant, et ça m'a fait très peur, surtout que ces dernières semaines, disons que j'ai eu une condition médicale qui fait que mon système immunitaire n'était pas au top. Dieu merci, au niveau du coco et au niveau de cette condition médicale, ça va beaucoup mieux. Cependant c'est vrai que j'ai eu un coco long, un coco de longue durée. Je sais que c'est les jeunes qui sont plutôt touchés par cela, c'est le fait d'avoir le coco et que les symptômes prennent du temps à disparaître, et moi c'est ce qui m'est arrivé clairement. C'est vrai que ça a été très désagréable, ça m'a fait très peur comme je vous ai dit, mais ça m'a permis de faire le point par rapport à pas mal de choses, parce que c'est vrai que ces jours-ci j'étais un petit peu dans tous les sens, étant donné que j'ai eu des petits soucis que je vais vous expliquer sans entrer dans les détails, parce que je prévois de vous faire une vidéo spéciale par rapport à ça, et ça édifiera une certaine catégorie de personnes. Le fait d'avoir été malade m'a permis de mettre en mode off, en mode blackout, en mode Aïka, tu ne peux rien faire, parce que c'était le cas. Prends le temps de te soigner et prends le temps de réfléchir
sur le fait que tu dois prendre certaines décisions, tu dois aller dans une direction, et la direction que tu dois prendre, c'est tout simplement la direction que tu avais avant de venir ici, tout simplement. Et donc ça m'a fait vraiment du bien. Et en vous disant ça, j'aimerais basculer vers l'aspect professionnel de ma vie. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que je dois me coiffer, me maquiller. Tout mon artillerie est là et je n'ai pas commencé. Donc concernant l'aspect professionnel, déjà avant d'avoir le coco et entre chaque vague de coco que j'ai eu, comme je vous ai dit, je dis coco pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube, bien évidemment, comme vous le savez, ne me prenez pas pour une perverse. Et ben j'ai commencé à chercher un travail en tant que salarié. Pourquoi? Et vous savez que moi je suis très transparente sur les décisions que je prends. Déjà dans un premier temps, pour les personnes qui me connaissent, en fait c'est pas une surprise, parce que quand j'étais en France, soit je travaillais ou soit je percevais l'ARE en même temps que mes vidéos, tout simplement. Je vous ai déjà expliqué lors d'une vidéo, on peut bénéficier des ACDIC dans son intégralité sous certaines conditions quand on est en micro. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo entière sur ça où je vous expliquerai également mes péripéties. Et je vous disais donc moi que je suis partisane du fait d'avoir plusieurs sources de revenus. En étant en France, j'en avais 4. L'objectif au long terme, c'est vraiment d'avoir 6 ou 7 sources de revenus. Et donc pour vous, ce n'est pas une surprise le fait que je cherche un travail, surtout que j'avais épuisé du coup mon ARE. Pour être totalement transparente avec vous, et là je vais pas rentrer dans les détails, pas parce que j'ai pas envie, j'ai absolument envie de rentrer dans les détails, mais là j'aurai pas le temps lors de cette fin de vlog. J'ai besoin de rentabiliser certaines choses, notamment le manque à gagner suite à la fermeture temporaire de mon site internet. Normalement c'était une fermeture définitive parce que en fait ce qui s'est passé, et c'est cette partie que je vais vous expliquer lors d'une toute autre vidéo, en me séparant, en déménageant, j'ai essuyé d'énormes problèmes administratifs. Mais vraiment d'énormes problèmes administratifs. Et je pense que depuis le mois de novembre, j'ai essayé de me débattre comme je pouvais. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Donc c'est pour ça, si je peux me permettre d'être honnête, que j'ai fermé mon site, que j'essaie de me lancer dans d'autres choses. Et finalement, même si c'était pas mal, hein, je vais pas vous mentir, je me suis dit c'est pas pour moi. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un retour par rapport à ça également, même si j'étais pas vraiment à fond non plus. Mais ça je vous en parlerai dans une vidéo spéciale, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que oui, les réseaux sociaux c'est mon travail, c'est mon métier, ça me permet de faire ci, ça me permet de faire ça, mais on ne vous parle pas des petites choses qui peuvent vous arriver, parce que clairement la plupart du temps, nous on n'est pas fiscaliste, on n'est pas comptable, on n'a pas fait des études pour savoir monter une entreprise. Et des fois des changements de la vie, surtout quand vous créez une entreprise individuelle dont l'entité est votre nom, votre personne, et les différents événements de votre vie comme un déménagement peut affecter grandement du coup la vie de votre entreprise, et certaines choses qui peuvent donner des catastrophes. Mais tout ça pour vous dire que j'ai besoin de rentabiliser certaines choses, j'ai besoin de financer également quelques petits projets, la restructuration, la refonte de mon site dans lequel je vais me mettre à fond. Et je suis désolée de tous les désagréments que je vous ai causé. D'ailleurs il revient demain si Dieu veut à 15 h et aujourd'hui dimanche. Et pour les personnes qui ont rempli les fiches, je m'occupe de vous. Et dans un troisième temps, en fait, je vais vous expliquer mon expérience avec la recherche d'emploi en Martinique, parce que c'est la première fois. Et franchement, la première conclusion que je pourrais vous dire, parce que ça fait à peu près, allez, 1 mois et demi que je cherche un emploi, et ça fait 2 semaines vraiment que je m'y suis attelée avec sérieux. Ça aide. C'est dur, et quand on vous dit que c'est dur, c'est vraiment pas pour faire les chiens battus,
passer pour des miskinas, comme on aime bien dire dans l'argot des jeunes. C'est vraiment dur et je suis contente d'avoir pu expérimenter ça, dans le sens où c'est vrai que moi, étant donné que je n'ai jamais cherché de travail en Martinique et que quand mon ancien compagnon avait cherché un emploi en Martinique, il avait trouvé ça en demi-journée. Moi, je ne comprenais vraiment pas les personnes qui disent que c'est vraiment la galère aux Antilles, qu'on n'arrive pas à trouver de travail. Je ne comprenais pas pourquoi les personnes, voilà, quittaient une île magnifique pour aller chercher du travail dans Paris. Mais aujourd'hui, j'ai compris à quel point c'est difficile. Moi, il faut savoir que déjà sur toutes les candidatures que j'ai envoyées, j'ai eu 3 entretiens, d'accord? Et je vais vous dire comment les 3 entretiens se sont soldés tout à l'heure. Oui, j'utilise ma brosse à babyère. Et c'est là que je comprends une ancienne copine à moi qui me disait: Aïka, tu sais les petits emplois que tu trouves en tant que chargée de clientèle, chargée d'assistance. D'ailleurs, il faut que je relance quelque chose là. Ça me fait penser à ça. Où tu es payé le SMIC minimum, mais où tu as des primes à gauche à droite à un tel point que tu atteins presque les 2000 €. Tu ne trouveras pas ça en Martinique, ou si tu le trouves, il faut que tu sois diplômé Bac plus 5, et même avec Bac plus 5, si tu es payé, je sais pas, 1600 €, ben tu es sous-payé pour les diplômes que tu as. Et c'est vraiment le cas. Parce que si vous pensez venir en Martinique et trouver un petit emploi de chargé de clientèle ou de chargé d'assistance, où certes peut-être vous touchez le SMIC ou un peu plus que le SMIC, mais vous avez tellement des primes partout que vous touchez presque les 2000 €. Et moi c'était mon cas quand j'étais chargée d'assistance. Et bien vous rêvez totalement. Mais je vais pas vous mentir que trouver un travail ici, un travail de bureau, sans que ça soit par le piston, c'est très compliqué pour les personnes qui sont non diplômées, peu diplômées, parce que moi du coup j'ai mon bac validé et là je vais valider entre guillemets mon DUG et avoir ma licence si Dieu veut l'année prochaine. Mais même avec la licence que j'ai, je peux pas faire grand chose ici, c'est plutôt en télétravail pour des entreprises. C'est très compliqué aussi pour les gens diplômés, croyez-moi, parce qu'il y a une fille avec qui je parlais qui a Bac plus 5 en marketing. Elle galère tellement qu'elle ouvre sa boîte. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Et ça fait mal au cœur en fait quand on tombe sur des histoires de jeunes qui se disent: ben, je vais pas faire comme mes parents, je vais pas rentrer à l'âge de la retraite, je veux travailler chez moi, je veux travailler en Martinique. Et que finalement tu vois que c'est que les métros qui ont les emplois et qui n'ont pas les compétences ou moins de compétences que toi, ou à compétences égales. Après c'est vrai que c'est quelque chose, une réalité face à laquelle en tant que personne de couleur noire quoi, on est confronté en France. Mais quand tu es ici, que tu es noir déjà sans être ici, pour toi ça dépasse l'entendement, parce que c'est quand même une île d'afro-descendants où il y a quand même pas mal de personnes noires. Mais quand t'es d'ici, t'es né ici, tes parents sont d'ici, tes grands-parents et puis s'en suivent, franchement ça fout la haine. Je vous dis, ça fout la haine. Déjà que moi j'ai eu la haine pour certaines choses, alors imaginez la haine de d'autres personnes. Et n'hésitez surtout pas à partager votre avis dans le calme, la sérénité, que vous soyez métro, que vous soyez martiniquais, que vous soyez en Martinique, que vous soyez noir mais pas de la Martinique. Partagez, parce que moi personnellement bref, tout ce que je peux vous dire c'est que je suis super contente de ne pas être dans la situation où j'attends sur l'obtention hypothétique d'un emploi pour payer mes factures. Sinon ça allait être vraiment très compliqué. Et j'aurais peut-être été des personnes qui auraient craqué, surtout que moi je pars du principe que, vous savez, la vie c'est temporaire. Et moi je ne me vois plus, surtout à mon âge, mon vécu, et même des fois je pleure quand je repense à la période où je l'ai fait. Et la chose dont je vous parle, c'est le fait de survivre. On ne vit pas la vie qu'on vit actuellement pour survivre, on vit pour la vivre, pour profiter, pour se faire plaisir. Après il arrive d'avoir des coups durs. Moi par exemple ça a été très compliqué ce début d'année 2022 et fin 2021,
Mais au bout d'un moment, on commence à vivre. Et moi, clairement, j'aurais été à la place de certaines personnes. Je comprends maintenant pourquoi ils montent en métropole. Et il faut vraiment, vous savez, dans la vie, être humble. Et des fois, ne pas juger les choix des gens sans avoir connu leur situation. Bref, donc maintenant que je vous ai fait mon retour sur expérience, je vais vous parler des 3 entretiens que j'ai passés. Et du coup, des choses auxquelles j'ai été confrontée pendant cette recherche d'emploi. Vous inquiétez pas, ça va donner quelque chose. Je sais plus ou moins me maquiller maintenant. Je vais pas parler dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans l'ordre d'importance. Donc le premier entretien dont on va parler, c'est un entretien qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Clairement, je vais pas nommer le nom d'entreprise parce qu'on parle d'une réelle entreprise qui est là. Mais je pense clairement que la personne qui m'a castée et qui m'a pas vraiment fait passer d'entretien en y réfléchissant ne pensait pas à mes compétences professionnelles, mais plus à ma plastique et de ce qu'il s'imaginait faire avec. Parce que comment ça s'est passé et comment ça s'est fini, c'était vraiment très bizarre. Mais en gros, j'ai fait une demi-journée de travail où je n'ai pas été payée, où je suis en train de me poser la question: et est-ce que tu vas demander à être payée ou pas? Mais si c'est pour commencer à avoir des problèmes avec les gens, franchement, je ne suis pas sur ça. Et où au final, je devais avoir une réponse pour avoir mon planning. Et la personne m'a dit que le poste a été pourvu alors que j'ai commencé à travailler. C'était très bizarre. C'était vraiment très mystique. Surtout que par la suite, et ça s'est passé hier, j'ai vu une annonce de l'entreprise en question sur un site internet de recherche d'emploi. Surtout que le jour où j'ai fait ma demi-journée, j'avais un autre entretien qui était prévu avec une autre entreprise que je n'ai pas pu honorer après. C'était une entreprise où je n'aurais pas pu travailler à cause des horaires, je pense. Donc le deuxième entretien, qui était plutôt pas mal, qui a pu me mettre en face par rapport à ma réalité actuelle, en tout cas les personnes qui sont dans ma situation géographique. C'était pour un garage, c'était un travail du coup de bureau où je devais faire des papiers. Cependant, c'était à Fort-de-France. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à chercher du travail, je vous mettrai la carte de la Martinique en vous montrant ma commune et en montrant Fort-de-France. Pour moi, Fort-de-France Trinité, voilà, c'était pas Paris-Dakar. Mais j'ai appris, grâce à cet entretien, quand on habite vers le commencement du nord Caraïbe de l'île, en fait, et qu'on veut effectuer un travail de bureau, donc on commence à 8 h du matin, 7 h du matin. C'est très compliqué parce qu'il faut passer, voilà, si c'est le chemin normal, par le Robert, et à partir de la brasserie Lorraine pour aller au Lamentin, et ben c'est bouché. C'est bouché. Quand je vous dis c'est bouché, apparemment ça n'avance pas. Après, je vais pas vous mentir que les seules fois où j'ai pris la route vers 6-7 h du matin, c'était pendant le confinement. Donc c'est vrai que je n'y ai pas pensé et je n'ai pas été prise. C'était juste à cause de ça, tout simplement parce qu'ils m'ont fait comprendre que je ne pourrais pas arriver à l'heure au travail. Et le dernier entretien qui était ce matin s'est conclu positivement avec la signature d'un contrat. Je vais travailler au Robert, un contrat de 24 heures par semaine, donc c'est vraiment super parce que je vais pouvoir du coup me concentrer sur mes enfants, me concentrer sur mes études, me reconcentrer sur mon site internet, surtout que j'ai failli perdre mon bébé et que je sais que ça va être très difficile. Et vous savez, moi je viens d'une famille où on a des entreprises, où on a eu tout un tas de trucs, et c'est des choses qui arrivent des fois du coup. Et voilà, j'ai trouvé un travail tout simplement. C'est ça que je voulais vous annoncer pour toutes les personnes qui sont en Martinique et dans d'autres régions d'ailleurs de France, parce que moi je vous parle de la Martinique parce que j'habite en Martinique. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de travail aux Antilles, sur les îles, c'est réputé, etc. Mais il y a certaines régions de France qui sont super rurales, où il n'y a pas de travail, ou même des fois, il y a des personnes qui habitent dans le nord de la France, vers Lille, Tourcoing, des endroits comme ça, où il y a quand même du travail, mais ils sont obligés de se déplacer jusqu'à Paris, alors que, croyez-moi, je pense que eux, ça les arrangerait, vous ne voyez plus, de trouver un travail où ils habitent. Je vous invite à ne pas vous décourager, franchement.
Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?